Après le meurtre de son mari, la princesse Paley s'enfuit de Pétrograd pour retrouver ses filles en Finlande. Le pays célébrait son indépendance et dans cette atmosphère de vie nouvelle, la princesse Paley était certaine que Vladimir les rejoindrait. La rumeur ne pouvait l'avoir trompée. Quand elle apprit la vérité, elle pensa mourir de cet autre chagrin, mais son cœur de mère ne pouvait se détacher d'Irène et Nathalie. Elles gagnèrent alors la France, bonheur perdu d'une autre existence. 2 ans plus tôt, le grand-duc Cyril, cousin germain du tsar, et sa femme Victoria Melita s'étaient aussi réfugiés en Finlande avec leurs 2 filles. La grande-duchesse y avait mis au monde un garçon. Elle avait plus de 40 ans et cet enfant inespéré d'un temps d'exil devenait l'héritier de la dynastie Romanov puisque son père était le plus proche parent vivant du tsar assassiné. C'était la Russie. À ce moment, quand ils sont partis, c'était quand même une partie de Russie calme. Mes beaux-parents pouvaient partir. Et mon beau-père, quand il a vu que l'armée ne pouvait rien faire, il a dit que ça valait plus la peine. Et comme ma belle-mère attendait l'enfant après tant d'années. C'était tout simplement un miracle. Sous la splendeur des Romanov, Victoria Melita et Cyril appartenaient au cercle le plus choisi de la cour. Mais la tsarine avait eu du mal à pardonner que Victoria Melita eût divorcé de son frère chéri, le grand-duc de Hesse, pour épouser Cyril. Et puis, sous l'impulsion de Victoria Melita, volontaire et sociable, le couple régnait sur la haute société, où la tsarine ne s'était jamais imposée. Au fait, Victoria Melita avait toujours aimé Cyril, même au temps de son mariage avec le jeune frère de la tsarine, qui lui préférait de vigoureux jeunes Allemands sans préjugés inutiles. Cyril était beau et d'un tempérament plus classique, et Victoria Melita avait finalement affronté le scandale d'un second mariage dont les raisons étaient inouïes pour l'époque. Ma belle-mère, elle a compris la Russie. Je pense que ce mariage les a liés très fort. C'était vraiment un grand amour entre les deux. Elle a beaucoup aidé son mari. Elle connaissait toute la famille, tous les chagrins qu'ils ont eus et tous les drames qu'ils ont passés. D'ailleurs, elle-même a passé beaucoup de drames. Son premier mariage n'était pas réussi, mais tout finit bien finalement. Et elle était acceptée et respectée et elle a mis ses enfants au monde. À la veille de la Révolution, dans son palais si vaste qu'il lui arrivait de le parcourir somptueusement en patin à roulettes, Victoria Melita s'inquiétait de l'attitude de Cyril. Le grand-duc était bon, mais influençable et de nerfs fragiles. Or, quand les troubles insurrectionnels éclatèrent à Pétrograd, en l'absence du tsar égaré entre le front et la capitale, Cyril, qui commandait le corps des gardes-équipages, chargé de la protection de la tsarine et de ses enfants, se rallia à la Révolution, se rendant à la Douma avec ses soldats qui arboraient la cocarde rouge des émeutiers pour se mettre à la disposition du gouvernement provisoire. Dans le passé, Cyril s'était comporté en héros durant la défaite navale apocalyptique infligée par les Japonais à Tsushima, mais quelque chose s'était alors brisé en lui, tout plutôt que de revivre un enfer qui hantait sa mémoire. Il a eu peur pour sa famille, pour sa femme enceinte, pour ses 2 filles. Il s'est senti menacé et il a suivi le courant. Il est allé avec ses marins et des drapeaux rouges parce qu'il n'y avait plus rien à faire. On a massacré les officiers, violé leurs femmes et leurs filles devant les hommes même. Des choses épouvantables se sont faites. Donc il n'avait pas tort de craindre que les hommes qu'il commandait, d'un moment à l'autre, auraient pu se retourner contre lui et surtout contre sa famille. Victoria Melita comprit tout de suite les ravages causés par l'attitude de son mari. La grande discorde des Romanov vient de là, de cette faute que Cyril justifia toute sa vie et que le reste de la famille lui reproche encore.
Un déchirement total. Toujours, toujours. Et ça, mon beau-père, il a souffert beaucoup, je suis sûre. La première vague révolutionnaire avait épouvanté les tenants de l'Ancien Régime en saccageant leurs palais, réquisitionnant leurs automobiles, enrôlant leurs serviteurs. Et malgré un calme précaire, il était évident que le gouvernement provisoire ne pourrait assurer leur protection. La demeure de la Kshessinskaya, danseuse étoile des ballets impériaux et premier amour de jeunesse du tsar, avait été notamment le siège de combats acharnés, Lénine en ayant fait le quartier général de sa première tentative avortée de coup d'État. Et la jeune femme qui vivait alors avec le grand-duc André, frère de Cyril, s'était enfuie avec son amant, en adjurant Victoria Melita de suivre son exemple. Mais il était déjà difficile de sortir de Russie. Bien qu'ils ne fussent pas encore au pouvoir, les bolcheviks maintenaient une pression constante sur le gouvernement provisoire. Victoria Melita, enceinte de son fils, passant outre les hésitations d'un Cyril pétrifié, fit alors le siège de Kerensky, qui passait pour l'homme fort dans toute cette confusion, et lui arracha les sauf-conduits nécessaires. Ils partirent donc avant que le piège ne se referme sur tant d'autres. Victoria Melita avait cousu ses bijoux dans les doublures de ses fourrures, mais ils n'étaient pas négociables et leur rouble ne valait plus rien. Le remords, le gâchis, la gêne accompagnaient leur fuite vers un avenir incertain et Victoria Melita ne pouvait compter que sur elle-même. À Bucarest, à plusieurs milliers de kilomètres de là, sa sœur, sa meilleure amie, la reine Marie de Roumanie, qui l'avait toujours soutenue pendant leur enfance heureuse de petite princesse anglo-allemande, comme durant son divorce à Sensation, ne pouvait lui venir en aide. Contre-coup de la révolution russe, le royaume des Balkans était isolé du reste du monde.